Ça, ce sont les acacias. Local. Hein, les acacias. Local. Locales. Les acacias locales. Les acacias locales. Ok. Que le général a valorisé. C'est une espèce spéciale qui va régler le problème de la nature, c'est-à-dire. Donc l'acacia locale, le général Ndaye de l'agriculture, ingénieur des maisons de l'agriculture. Donc j'avais localisé une espèce spéciale qui va régler le problème de la nature, c'est-à-dire. Donc au Congo, on a tout un problème. Quand on parle du changement climatique, réellement, quand on parle du changement climatique, qui change le climat? Ça doit être la population qui doit changer le climat. Mais lesquels qui changent ça? Vous avez vu vous-même. On a 1000 pieds plantés. Non, oui. 1000 pieds. Parce que là-bas, ici, là, en total, c'est 80 000. Et de l'autre côté aussi? Et de l'autre côté, donc, pratiquement, ça peut faire plus de 1000 et quelques pieds plantés. Bon. Juste on essaie. Mais on doit planter au maxi 500 hectares pour que ça devienne une société dans le domaine de l'État. Je dis bien dans le domaine de l'État. Parce que vous ne pouvez pas voir des terriens, même si tu as de l'argent, tu ne peux pas acheter tout un 500 hectares. C'est impossible. Bon, la terre va appartenir, cette terre-là doit appartenir à une famille. Et c'est des terriens. On va te vendre 500 hectares, mais eux-mêmes, ils auront quoi? C'est impossible. Donc, du coup, il faut se lier avec l'État. L'association des orphelins de Bouassa, moi, le général Ndaye, je suis le président de l'association. Et on a le règlement intérieur, on a les statuts, on a tous les documents. Donc, nous, on doit être des partenaires de l'État. C'est comme fait les expatriés qui viennent au Congo, qui cherchent des espaces à l'État et on leur donne des espaces en tant qu'opérateur économique. Bon, ils font ça aux expatriés, pourquoi pas à nous? C'est maintenant qu'on doit parler de nous-mêmes. En faisant quoi? En faisant le travail. Donc, si on arrive à planter 500 hectares, donc il faut équivaler, donc c'est un équivalent de, au moins on peut embaucher ici au moins 500 ou 400 travailleurs, des jeunes, parce qu'il faut faire la coupe par rapport aux commandes. Donc, le bois de chauffe doit aller à Brazzaville. Par rapport à la crise de bois de chauffe, regardez un peu Brazzaville. Moi, ça me fait 2 jours que je suis arrivé. Et je suis allé à Brazzaville, mais comment il y a pénurie de bois de chauffe et le bois coûte plus cher. C'est des espaces qui nous manquent au Congo. Donc, il faut placer une société dans la Bouenza, dans le domaine de l'État, en partenariat avec l'État. Il faut qu'on arrive, l'État doit nous donner au moins 500 hectares, là on va seulement placer ces arbres-là. Le changement climatique va se retrouver, parce que quand vous le coupez, je vais vous montrer là-bas l'exemple. Lorsque vous coupez une seule arbre, ça va donner 5 branches. Sur les 5 branches, vous coupez au moins 3 pour la crise de bois de chauffe, vous laissez 2 pour le changement climatique. Donc du coup, le général Ndaye, c'est une espèce qu'il avait mis sur le marché, qu'il avait mis en essai pour changer le climat, pour régler le problème de la population. Comme je suis un général de la population et de l'agriculture et de l'environnement. Donc, l'environnement nous regarde, comment changer, comment régayer, comment on peut animer l'environnement. Parce que l'environnement, vous voyez le soleil, comment changer le climat? Dans le monde entier, on parle de changement climatique, lesquels qui changent ça? Faites évaluation dans le département ou bien dans les districts, lesquels qui font des choses comme nous là. Et ils plantent que les safous, les avocats, les mangues, etc., etc. Parce qu'il y a des fruits. Mais non, ça là. Lesquels qui ont la volonté de planter ça? L'acacia locale. Mais non, nous, le général Ndaye de l'agriculture,
j'ai réfléchi pour ramener une société ici. Pour que la population se retrouve. L'État doit se retrouver. Parce qu'en partenariat, si vous vendez le pied à 100 francs, donc si vous vendez le pied à 100 francs, maintenant si vous avez à moins 500 pieds, hein, 5 millions de pieds, donc si l'État a 5 francs, fois 5 millions, l'État aura combien? Parce que la terre c'est pour l'État. Les plantes là c'est pour l'association des orphelins. Donc, lesquels qui vont couper ça? C'est la population. Donc, la population se retrouve parce qu'il y a des jeunes, comme nous au Congo, on n'a pas de société, donc c'est compliqué. Il y a des jeunes qui traînent là. Comment les occuper? En créant les petites et moyennes entreprises. Mais non, créer des petites et moyennes entreprises, comment? Surtout que, j'ai fait même attention de montrer ça aux gens parce que, surtout qu'au Congo, on n'aime pas quelqu'un qui fait bien. Surtout moi là. Quand tu fais bien, je vous dis, parce qu'il y a des gens, vous croyez que non, moi j'ai de l'argent? Moi je n'ai rien. Mais nous, on s'est liés à la terre. Mais il y a des gens qui ont des milliards dans leur maison. Qu'est-ce qu'il faut avec? Hein? Changement le climat, il faut changer le climat. Lesquels qui changent le climat? Donc, je vous en prie, le conseil que je vais dire aux citoyens congolais, soutenez-nous. Vous devez soutenir l'association des orphelins de Bouaza. Pour qu'on arrive à la une, il y aura des gens qui viendront travailler ici. Les coupes là, comment couper le bois de chauffe? Il faut au moins 500 hectares. Donc, c'est des emplois, mais c'est du boulot. Parce qu'il y a des demandes de Brazzaville, il y a les demandes du département de la Bouaza. Donc, de chaque district. Donc, on va mettre des dépôts partout. Et les vieilles mamans, soit les retraités, il y a aussi des mal retraités. Il travaillait, bon, il n'a pas pu profiter, c'est un mal retraité. Il pouvait même acheter son bois, vendre son bois le temps d'attendre la pension. C'est aussi un mal nécessaire. Bon, pour les mal retraités, comme il ne fait rien, c'est un mal retraité. Bon, il peut placer son petit dépôt de bois et vendre son bois le temps d'attendre la pension. Donc, tout le monde va se retrouver ici. Donc, les autres là vont placer les dépôts. Et nous, ça sera une société qui va les livrer. Et on va avoir un véhicule ou 2 véhicules qui va faire la livraison partout. Qu'elle soit dans le département, qu'elle soit dans la capitale de Brazzaville. Donc, les remorques vont aller déposer le bois selon les commandes. Donc, il y a des factures qui viennent à la société. Donc, du coup, il y a la bonne gestion, il y a du suivi, c'est une grande société. Donc, on va attendre les Chinois venir demander à l'État et on leur donne des espaces et les Chinois vont planter ça pour les Congolais. Mais attends, mais on va où là? Donc, pour faire ça aussi, il faudra que le gouvernement doit nous donner des moyens. Non, qui nous a donné des moyens pour faire ça? Ce n'est pas le gouvernement. Parce que quand on parle de changement du climat, mais attends, on parle ça à tout le monde. Mais lesquels qui font ça? Bon, mais voyez un peu l'herbe, mais il faut entretenir. Mais comme il y a l'herbe, on n'a pas de subventions. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec. Un peu, on va arriver. On ne fait pas ça pour flatter les gens pour qu'on nous donne des moyens. Non. S'il y a des gens qui pensent que non, c'est ce que je suis tenté de dire. Il faut soutenir. Parce que c'est les bonnes choses. Ils le feront. Mais si je parle de ça, je ne suis pas derrière les subventions, je ne suis pas derrière les gens qu'on nous donne de l'argent. Non. Loin de là. C'est pour que les Congolais comprennent. Le développement va avec le travail. Le développement ne doit pas aller avec la bouche seulement parler, le gros français, wow. Il n'y a rien. On meurt de faim. Les gens ne travaillent pas. Donc, pas de boulot au Congo. Donc, nous-mêmes, on va placer des sociétés, des petites et moyennes entreprises. C'est ce qu'on nous demande de faire. Mais, on parle aussi des citoyens congolais qui ont la mauvaise foi. On n'aime pas les choses bien. On doit changer. Quand c'est bien, c'est pour le Congo. Parce qu'on va parler de notre pays. Mais or qu'au Congo, c'est le contraire. On va plutôt parler de Camerounais, Centrafricains, Chinois au Congo. Mais pas nous-mêmes. Mais c'est grave. On va aller où là? Un frère congolais qui fait ça, vous êtes contre lui. C'est pas bien. Fallait pas lui. Donc il fallait un Chinois.
pour faire ça. Hein? Il fallait un Tchadien pour faire ça. Non, 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 arrêtons, arrêtons. Non, c'est criable, hein? Regardez-moi bien, parce que peut-être que j'ai porté mon chapeau. Oh, on ne voit pas bien celui qui parle. Je suis là. C'est le général Ndaye de l'agriculture, et de la population et de l'environnement. Général Ndaye de l'agriculture. Moi, je suis formé par les ancêtres. Pour que je sois général, pour que je sois ingénieur de maison, j'ai travaillé avec des grands-parents qui sont morts, qui m'ont laissé, et avec la modernisation qui est arrivée, j'ai modernisé les choses. Mais pour que tu sois un ingénieur de maison, dis-moi, tout ça, ce que vous voyez là, on va monter un peu vers là-haut, vous allez voir comment on a planté ça, avec les espèces, avec les écartements bien respectés. Vous allez comprendre que non, c'est pas du gâteau. Ça, c'est un ingénieur qui a fait ça.